Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'église. Aujourd'hui, nous avons vu ceci. Quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Tout le monde a déjà rêvé d'un corps en parfait état, sans le moindre défaut. Pour certains, parce qu'ils désirent donner une belle image d'eux-mêmes. Pour d'autres, tout simplement parce qu'ils ont besoin de tous leurs membres en bon état pour faire ce qu'ils ont à faire. L'apôtre Paul avait probablement un problème physique quand il parlait des chardes dans la chair, dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Et chardes dans la chair pour laquelle il avait prié 3 fois le Seigneur. Et Dieu lui répondit ceci: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » De là, on comprend qu'avoir un défaut dans notre corps n'est pas en soi une fatalité. Dieu est capable de nous restaurer physiquement et c'est sa promesse. Seulement pour garder la paix du cœur, nous devons placer le focus non sur la restauration de notre corps, mais plutôt sur le renouvellement de notre être intérieur. D'ailleurs, et c'est une nouvelle encourageante, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, selon 2 Corinthiens 4, verset 16. Je vous invite à écouter le message en son intégralité. N'hésitez pas à le partager car une âme peut être bénie. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Très bien, nous allons ouvrir dans le livre de 2 Corinthiens 4, qui était le texte de la prière introductive du culte. De Corinthiens, chapitre 4. Donc, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 18 de Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Je peux voir, merci. En effet, le Dieu qui a adoré que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivions, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, et que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec lui dans sa présence. Oui, tout cela arrivera à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. L'espérance du ciel. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisant pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous savons que l'apôtre Paul, comme beaucoup de serviteurs de Dieu,
avec qui de ses contemporains à l'époque, et pour toute personne qui sert vraiment Dieu sérieusement d'une manière ou d'une autre, va être en proie vraiment au-delà de voilà, des obstacles extérieurs à son ministère. Mais il y a vraiment une réalité que nous vivons, une réalité physique que nous vivons, c'est que nous sommes dans un corps qui n'est pas parfait. Nous sommes dans un corps qui n'est pas parfait. Et il dit que le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendit dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. On se souvient de ce que l'apôtre Paul avait dit, il avait avoué qu'il avait prié Dieu 3 fois pour qu'il le délivre de cette écharpe qu'il avait dans la chair. Donc il parle ici de sa chair physique. Donc j'avais expliqué une fois que bon, c'était forcément un handicap. Peu importe la forme de handicap, bon, beaucoup s'accordent à dire que c'était un problème de visibilité, un problème à l'œil. Bon, même ce n'était pas le cas, quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul avait un certain handicap physique plus ou moins prononcé, et qui dans sa tête en fait, en tout cas ça l'embêtait. Voilà, il se sentait embêté. Je préfère dire ça comme ça. Il se sentait vraiment embêté. Donc essayons vraiment aussi de penser peut-être à toutes ces handicap physique que nous pouvons avoir. Le handicap physique, ça peut être simplement des fatigues chroniques. Bon, en tout cas, moi, personnellement, moi, ça me parle vraiment en ce moment. Ça peut être vraiment des fatigues chroniques, en fait. Tout ça, en fait, quand je parle de handicap, essayez aussi de penser à un handicap, même de façon imagée. Donc, une fatigue, c'est quelque chose qui te handicape. Ça te handicape parce que tu n'es pas a priori aussi productif que ça lorsque tu es fatigué. Alors que quand tu es en pleine forme, voilà, il y a des choses que tu peux faire. Quand tu es fatigué, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Quand on est fatigué, voilà, la concentration est baisse. Quand on est fatigué, voilà, on fait plein d'erreurs en fait. Donc c'est une forme de handicap aussi. Mais même dans cet état-là, nous devons servir Dieu. Donc forcément, ces hommes-là étaient aussi des personnes très très fatiguées. Peut-être que d'autres avaient d'autres handicaps physiques, je sais pas moi, l'œil, l'oreille, la main, le pied. Tiens, peut-être que mon doigt s'il ne fonctionne pas bien, donc quand j'écris j'ai un peu des difficultés, bref, etc., etc. Mais il dit que nous avons ce trésor dans des vases de terre. C'est un trésor que nous avons. De quel trésor il s'agit? Verset 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres. Souvenons-nous, il a dit dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. À ce moment-là, la terre était informe et vide. Donc les ténèbres en fait couvraient vraiment la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que de la même manière que Dieu avait dit lorsqu'il créait ou recréait la terre, que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit la même chose en fait dans nos cœurs. C'est ça. Donc la terre là, à l'époque, dans le livre de Genèse, maintenant il faut la ramener à nous. Je vous avais expliqué un jour que, en fait, la manière dont Dieu a créé la terre, c'est de la même manière que Dieu est en train de nous recréer, en fait. Bon, je préfère dire recréer la terre parce que, même si c'est pas explicité ça comme explicité telle qu'elle, en fait, dans la Bible, mais il s'est passé quelque chose, en fait, visiblement, il s'est passé quelque chose, on va dire, avec la rébellion de Satan. Et puis, il y a eu des destructions et puis voilà. Et Dieu, donc, est en train de refaçonner quelque chose. Bon, je vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas le plus important. Mais, en fait, nous, on est dans cet état-là. On était dans la gloire de Dieu avant, en Adam et Ève, et puis on a perdu. Donc, c'est comme si Dieu, il nous recrée quelque part, en fait. Donc, il veut nous redonner le statut que nous avions perdu. Nous avions perdu à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, c'est comme si Dieu est en train de dire
à ton cœur aujourd'hui, que la lumière soit. Que la lumière soit. Il libère une parole. Il dit que la lumière soit. Et quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière va paraître. Parce que sa parole s'accomplit toujours. Tu montes, tu descends, ça va s'accomplir. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu te caches dans je ne sais quel trou, même dans l'espace. La parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et rien n'empêchera à la lumière de Dieu d'éclore dans ma vie quand Dieu a proclamé la parole. Elle ne reviendra jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est envoyée. Donc, le même Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendit dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et c'est un grand trésor. Même si je n'en suis pas vraiment conscient aujourd'hui, il faut que je sache que c'est un grand trésor parce que cette lumière est un poids éternel de gloire. C'est trop puissant. C'est extrêmement puissant en fait. C'est tellement puissant que on voit les manifestations quand on sent vraiment la présence du Saint-Esprit de façon physique. On sent ce que ça fait en nous. Mais imaginez, c'est qu'un chouïa. C'est qu'un chouïa, un petit chouïa d'onction comme ça là. Et physiquement, en fait, ça t'affecte. Ça t'affecte. Donc, c'est un poids puissant en fait. Et c'est un trésor. Cette lumière est un trésor. Et il dit, ce grand trésor là, nous l'avons dans des vases de terre. La terre, c'est quoi? C'est en fait nous. C'est nous qui sommes les vases de terre. L'homme a été créé à la base de quoi? La poussière de la terre. Donc nous sommes comme des vases de Dieu, des vases faits en terre. Et Dieu dépose sa lumière à l'intérieur. En fait, quand tu vois ça, tu peux te dire a priori il y a un grand contraste. C'est pour cela que souvent on a du mal à accepter Dieu parce qu'on se dit ah non, cette lumière est trop précieuse. Moi je ne me sens pas vraiment digne parce que je ne suis qu'un vase de terre. On m'aurait dit vase fait d'or, ok, mais je ne suis qu'un vase de terre. Je ne me sens pas de porter ça. Mais moi-même jusqu'à présent je ne saurais pas comment est-ce qu'un poids éternel de gloire comme ça peut accepter de se laisser contenir dans un vase. À part l'amour de Dieu, je ne vois rien. Je ne vois rien en fait. Et vous savez, quand quelque chose paraît vil, un simple vase de terre, tu as fait ça avec la poussière. Si je fabrique un vase de terre et que je pose ça ici, on va entrer, bon, on va dire sans façon. Voilà, sans façon, bah oui, c'est un simple vase. Mais à l'intérieur, il y a un véritable trésor. Et c'est comme ça que nous paraissons devant les gens. C'est comme ça que nous paraissons devant les gens. C'est-à-dire, on te voit, en apparence, il n'y a rien. Mais quand tu t'es abandonné à Christ, il y a un trésor puissant. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu allie une apparence de vil, une apparence de mépris, je préfère dire ça, une apparence de mépris, ou alors une si grande simplicité. Peut-être c'est mieux de dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu allie une si grande simplicité, vase de terre, à quelque chose d'aussi glorieux comme lumière? C'est tout simplement pour que la gloire lui revienne. Parce que nous sommes très forts pour voler la gloire de Dieu. Nous sommes très forts. C'est instinctif. Si vous êtes honnête avec vous-même, toutes les fois où vous avez eu des exploits avec Dieu, il y a eu comme un réflexe de s'attribuer la gloire de Dieu. C'est un réflexe en fait que l'être humain a. Pourquoi? Parce qu'il a été contaminé par le péché. Voilà. Et dans le péché originel, ici, l'idée c'était de voler la gloire de Dieu. Donc pour que la gloire revienne à Dieu seul, il se met, ou il se pose, ou il se dépose dans de simples vases de terre que nous sommes. Donc, je dois être conscient que quelque part, je suis quand même un simple vase de terre. Ce n'est donc pas étonnant que je sente constamment ma fragilité. Donc, le fait de dire tout le temps, oh oui, mais pourquoi je n'arrive pas, oh là là, mais pourquoi, mais je peux pas, mais je vais faire comment, ça ne sert à rien en fait, tu ne changeras pas la situation parce que tu es un vase de terre. Et Dieu a choisi de t'utiliser dans ta condition en fait de simple vase de terre. C'est ça. Donc, ce qui fait la valeur de ce vase-là, c'est la terre ou c'est ce qui est à l'intérieur? En fait, c'est ce qui est à l'intérieur.
C'est ce qui est à l'intérieur. Nous sommes les porteurs du flambeau de Christ. Lorsqu'on voit la parabole des vierges sages et des vierges folles, on vous dit qu'elles avaient des lampes. Certaines, leurs lampes n'étaient pas allumées. D'autres, les lampes étaient allumées. Donc, on est comme ces lampes-là. La lampe, en réalité, c'est quoi? La lampe, c'est l'objet. Mais la flamme, c'est autre chose, hein. La flamme qui est dans la lampe, c'est autre chose. Mais à quoi sert d'avoir une lampe si elle ne peut pas porter une flamme? La lampe ne servira à rien, en fait. Donc, c'est la même image. Vase de terre, mais qui trouve sa valeur par rapport au contenu. Ce qui fait la valeur du contenant, c'est le contenu. Si le contenant, là, il y a dedans, il n'y a rien, tu ne sers à rien. Là, vraiment, un vase de terre, là, on peut prendre ça, on peut jeter. Donc, c'est la lumière de Dieu. C'est ce qui est à l'intérieur de moi qui fait que je suis quelqu'un de valeureux, en fait. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas le vase extérieur. Là, ça ne me sert à rien. Je n'achète pas un vase en route pour rien. On n'achète pas un vase en route pour rien. Je n'achète pas un verre pour rien. J'achète un verre pour pouvoir boire des boissons. Donc, si à l'intérieur, il n'y a rien, à quoi me sert le verre? Je n'achète pas une assiette juste pour poser là et décorer. J'achète une assiette pour mettre la nourriture dedans et manger. Donc, ce qui fait l'utilité de l'assiette, ce qui fait la valeur de l'assiette, c'est sa capacité, quelque part aussi, ou alors sa disposition. Bon, je vais d'abord dire, si c'est juste une chose, je vais dire capacité, mais maintenant, dans la mesure où je ramène le contenant à l'être humain, je vais dire sa disposition à. Parce que de nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de porter. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons disposés à porter. Donc finalement, ma disposition à porter se confond à ma capacité à porter. Si tu dis, oh, comment est-ce que je peux faire pour faire ça? Comment est-ce que je peux faire pour faire ce que Dieu m'a dit de faire? Sois simplement disposé et tu vas voir la capacité sortir. En Christ, ce qui correspond à ta capacité, c'est ta disposition à te laisser utiliser en fait par Dieu. Sinon, de toi-même, tu n'auras pas de capacité. Donc, le contenant que j'ai acheté, verre, assiette, vase, tout ça là, ça n'a de sens que s'ils peuvent contenir ce que je veux mettre dedans. Est-ce que je laisse Dieu entrer dedans? Je vais créer peut-être une expression, c'est pas correct, mais je vais faire exprès, si peut-être quelqu'un ne comprend pas très bien français. Est-ce que je vais laisser Dieu entrer dedans moi? Si quelqu'un ne comprend pas bien français, qui comprenne aujourd'hui? En tout cas, Dieu veut se verser à l'intérieur de toi. Dieu veut se verser dedans toi. S'il faut que je crée une expression comme ça, c'est dedans nous. Et c'est ce qui est le dedans nous là qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Quand on dit que la nature attend avec la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas que tu sors comme ça, mais en fait la révélation des fils de Dieu, ce qui fait que je sois fils de Dieu, c'est ce qui est dedans moi, le Saint-Esprit. C'est ça qui fait ma valeur. Mais aujourd'hui, le monde est tellement inversé que ce qui fait notre valeur, c'est juste un vase de terre. Et on a évolué comme ça. On entretient beaucoup le vase extérieur. On entretient beaucoup le vase extérieur. On fait trop attention à cela. À ce physique. À ce corps extérieur. Dès que je vois une ride, je crie au secours. Je vais acheter, je ne sais pas moi, plein de trucs à acide, machin. Bref, c'est bien, mais c'est pas ça la vérité. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre soin de soi. Hein. Donc, il ne faut pas aller déformer mon message. Mais, qu'est-ce qui est plus utile en réalité? Ce n'est pas le fait de cacher une ride là qui va faire ma valeur. Ce n'est pas le vase de terre en lui seul qui fait qu'il soit valeureux. Mais c'est ce qu'il porte à l'intérieur. Je préfère avoir un verre moins joli, mais dans lequel je peux boire de l'eau, que avoir un verre trop stylé, mais dans lequel je ne peux même pas boire de l'eau. Parce que je resterai toujours assoiffée.
je resterai toujours assoiffé. Donc, nous avons ce trésor dans des vases de terre. Est-ce que tu as ce trésor dedans toi? Je me permets encore l'expression. Est-ce que tu as ce trésor dedans toi? Est-ce que tu sais même que c'est un trésor? Dieu veut vivre à l'intérieur de nous. C'est ici qu'il vit. C'est ici, à l'intérieur. S'il n'est plus là, on n'est rien. On n'est rien. On ne sert à rien. On est nulle part. On est égaré. On est comme la terre au début, informe. Il n'y a pas de forme. Et on est vide. Et ça là, on jette. Quand tu es vide, on jette. Est-ce que vous voyez donc pourquoi est-ce que toute ma vie, avant peut-être que je ne connaisse vraiment Christ, je n'ai vécu que le rejet. Le rejet, oh, toute ma vie j'ai été rejeté. On m'a toujours rejeté. C'est normal. Qu'est-ce qu'on va faire avec un vase de terre vide? Tout est logique. Dans le spirituel, parfois, hein, c'est comme de simples mathématiques en fait. C'est normal. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que toute ma vie j'ai senti le rejet. C'est parce que j'étais un vase vide. Donc, les gens que j'ai critiqués parce qu'ils m'ont rejeté là, en fait, eux, ils n'ont fait que faire ce que moi-même j'aurais fait si on m'avait donné un vase vide. Il me sert à quoi? J'ai soif. J'ai pas besoin d'un vase pour la décoration quand moi j'ai soif. J'ai pas besoin d'un plat pour la décoration quand moi j'ai faim. Quand j'achète mon plat, c'est pour manger dedans. Quand j'achète mon vase ou mon verre, si le vase c'est pour mettre le pot de fleurs ou je sais pas moi. En tout cas, quand j'achète un contenant, c'est pour qu'il me serve. C'est par rapport à ce que je vais mettre dedans. Quand j'achète une marmite, ce n'est pas pour faire la décoration. J'achète une marmite pour mettre de la nourriture dedans et cuisiner. Tout contenant ne trouve sa valeur que finalement dans le contenu qu'il porte. Alors, en tant que créature de Dieu, je suis un contenant de Dieu. S'il n'y a pas Dieu dedans, c'est normal qu'on me rejette. Donc, les pleurs que je pleure là, en fait, il faut que je les sèche. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je cherche à recevoir le contenu de Dieu, sa lumière, le Saint-Esprit. Et quand j'ai accepté Christ, il faut que je garde cela en tête. Parce que l'erreur aussi qu'on fait, lorsqu'on a accepté Christ, on oublie vite ça. On croit que quand le contenu, la lumière de Dieu est venue en nous, c'est pour, comment on dit ça? C'est pour qu'on valorise le vase de terre. Du coup, on reste encore dans la logique simplement extérieure des choses. Non, Dieu n'est pas venu te glorifier. Dieu est venu se glorifier en toi. C'est pour cela qu'il t'a laissé dans l'état de vase de terre. Il va peut-être arranger certains aspects. Donc, il va peut-être me guérir de certaines choses si c'est chaud. Voilà. Mais il ne faut pas que je sois étonnée si, même en Christ, il y a encore certains handicaps physiques qui subsistent. C'est juste pour que je comprenne quelque part que sa grâce me suffit. Il y a un serviteur de Dieu très connu aujourd'hui. Il n'a pas de pied. Il n'a pas de main. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, il y a d'autres personnes qui ont donné leur vie à Christ. Leurs pieds ont poussé. J'ai vu. J'ai vu physiquement le pied de quelqu'un pousser là avec la prière. Les deux pieds n'avaient pas la même taille. On a prié, le pied a poussé. Dieu fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dire maintenant qu'il ne faut pas que les gens ne croient plus en fait en la guérison. Non. Mais pourquoi parfois Dieu me laisse avec certains handicaps? C'est pour que je comprenne que celui qui doit se glorifier là, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Et que quel que soit les handicaps que je présente, du moment où le contenu glorieux de Dieu est dedans, tu es valeureux. C'est ça. Parce que s'il te donne tous tes membres en bonne santé, peut-être, je suis juste en train de parler à quelqu'un qui se trouve peut-être dans cette situation. Je ne généralise pas pour dire qu'il ne faut plus aspirer à la guérison. Non, Dieu est le Dieu de guérison. Jéhovah Rapha, c'est son nom, le Dieu qui guérit.
Mais tu trouveras souvent au cours de ta vie qu'il y a des choses que tu n'as pas forcément en fait en termes de guérison. Pourquoi? Par exemple, certains, lui, n'a pas les pieds, il n'a pas les mains. Mais c'est un puissant serviteur de Dieu. Pourquoi? Dieu a voulu montrer au travers de sa vie, comme au travers de la vie de plein d'autres personnes dans une situation similaire. Peut-être des handicaps qu'on voit, mais il y a des handicaps qu'on ne voit pas. Que ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mon enfant, tu es un vase de terre. La personne qui doit se glorifier là, ce ne sont pas tes mains, tes pieds, ton jeu ou tout ce que tu cherches absolument à soulager. Mais c'est moi. Du moment où la lumière de Dieu ne cesse d'irradier les gens autour de toi, cela est bon. Ça suffit. Par la grâce de Dieu, demain, ce handicap pourra peut-être disparaître. Comme peut-être que jusqu'à la mort, ça ne va même pas disparaître. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais l'idée, comme je vous avais dit en semaine aussi, si je veux peut-être accentuer sur la guérison, moi j'ai compris vraiment, il faut faire attention à ne pas à un moment donné focaliser sur la guérison, la bénédiction de la guérison, dans la mesure où tu vois que Dieu continue quand même de t'utiliser en fait. Il veut te montrer que même lorsque tu es faible, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu... Je sais pas, même si tu n'as plus les cheveux, même si tu n'as plus les dents, même si tu es très âgé, du moment où en fait le contenu, ce trésor de Dieu là subsiste en toi, demeure en toi, c'est bon. C'est ça qu'il veut nous apprendre. N'oublions pas, on n'est que des simples vases de terre. Nous ne sommes que de simples vases de terre. Mais des vases de terre qui trouvent leur valeur dans le contenu. Donc, au lieu de focaliser sur l'apparence extérieure, la guérison extérieure, en fait, je dois plutôt focaliser sur peut-être la guérison intérieure, l'apparence extérieure de mon être intérieur. L'apparence intérieure de mon être intérieur. Je me répète, exprès. Afin que l'excellence de la puissance. Parce que si j'ai peut-être... Bon, pour le cas de quelqu'un qui peut-être physiquement n'a pas de handicap en tant que tel, quand on va voir tel exploit qu'il a fait avec Dieu, on va dire, ah, c'est normal. Bon, il voit bien... il est très éloquent, si peut-être c'est quelqu'un qui est éloquent, il a ses deux pieds, il a ses deux mains. On m'a dit que oui, c'est parce qu'il est en pleine forme. On va dire c'est parce qu'il est en pleine forme. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont se dire, ah, il faut aussi que moi je sois éloquente pour servir Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'être éloquent. Le manque d'éloquence, ça peut être un handicap. Ça peut être un handicap, mais du moment où celui qui parle au travers de toi, qui est Christ, la puissance de Dieu va se manifester. Donc, il ne faut pas que les gens retiennent que tu es trop éloquent. Retiennent que tu avais tes deux pieds, tes deux mains en forme, peut-être. Ou retiennent que tu étais, bref, parfait physiquement. Il faut que les gens retiennent ce qui s'est dégagé de toi. Il faut que quand on te voit, on dit, ça se sent que tu es habité par quelque chose. Ça se sent que tu es habité par quelque chose de bon, de fort, de glorieux. C'est ça. Donc, simple vase de terre. Simple vase de terre. Dieu n'est pas venu sur terre, Dieu n'est pas venu en moi pour me glorifier moi. Dieu est venu en moi pour se glorifier lui. Et s'il y a une gloire que je peux recevoir, c'est-à-dire je profite, je suis caché dans la gloire de Dieu. Si Dieu est glorifié, c'est bon pour moi. Quelque part, moi-même aussi, je suis glorifié parce que Christ est glorifié, je suis glorifié. Mais je suis glorifié derrière Christ. Quels que soient mes handicaps. Quels que soient mes handicaps. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Voilà encore une autre façon d'être handicapé. Donc, pressé de toute manière. C'est pas facile quand tu dois faire quelque chose et que tu es pressé à gauche, à droite. Problème ici, problème de là. Tout te tombe sur la tête. Tu ne sais même plus, comme on dit, où mettre la tête.
C'est une façon aussi d'être handicapé. Parce que nous avons vu, je sais plus si c'était la semaine passée ou la semaine surpassée, Salomon a construit le temple de Dieu à quelle période? Quand il y avait du repos. Il n'avait pas d'ennemis à ce moment-là. Comme l'ami l'a dit, je n'ai à Hiram, je n'ai aucune affaire fâcheuse, contrairement à mon père David, qui était vraiment constamment en guerre. Donc, il n'a pas pu le faire. Parce qu'il avait du sang sur les mains, mais c'est pas aussi facile de construire, de faire une si grande construction quand tu es tout le temps en train de livrer des guerres. Voilà. Quand tu es tout le temps en guerre, à gauche, à droite, tirailler à gauche, à droite, c'est pas évident de faire certaines choses. C'est pas évident de se concentrer sur ce que tu veux, ce sur quoi tu veux te concentrer. Donc Salomon, Dieu lui a accordé la grâce de ne pas avoir des ennemis à ce moment-là, parce que plus tard quand il s'est détourné de Dieu, il en a eu. Mais c'était un peu les conséquences de sa rébellion. Donc, il dit à Hiram, tu vois, Dieu m'a accordé le repos de toutes parts et je n'ai pas d'affaires fâcheuses. Donc, envoie-moi du bois, etc. et puis on va construire le temple. Il a fallu que Salomon soit dans une période de paix, de tranquillité pour entreprendre sereinement cette construction. Donc, c'est normal que nous ayons besoin de repos, de paix pour pouvoir entreprendre certaines choses. Mais l'apôtre Paul lui dit, nous sommes pressés de toute manière. Donc, il était tiraillé. Maintenant réduit à l'extrémité. Bon, ça c'est la version David. Je préfère lire dans une autre version qui va être un peu plus simple. Bon, allez, on va prendre second 21. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Nous sommes pressés de toutes parts. Quand il dit de toutes parts, essayons d'analyser ces mots. À gauche, à droite. Peut-être que toi, aujourd'hui, dans la famille, il y a les problèmes. Au travail, il y a les problèmes. Administrativement parlant, il y a des problèmes. Financièrement parlant, il y a des problèmes. À gauche, à droite, même la santé, il y a les problèmes. Comment tu vas t'asseoir? Tu te dis, mais comment moi je vais m'asseoir dans toute cette cacophonie-là pour commencer à faire ce que Dieu m'a demandé de faire? Je vais faire comment? Ah non, il faut que j'ai plus de temps. Il faut que j'ai plus de temps. Et là, je cherche un peu plus de temps, plus de repos. Ou alors un endroit plus tranquille. Pressé de toutes parts. Mais il dit, mais non écrasé. Donc, quand il dit mais non écrasé, le focus de l'apôtre Paul a été placé sur quoi? Sur le fait qu'il soit pressé ou sur le fait que finalement il n'est même pas écrasé. C'est ça. C'est la même chose en fait avec vase de terre et contenu glorieux. Le plus important, est-ce que je sois bien parfaitement, mon corps physique soit bien parfaitement, ou que la gloire de Dieu continue de se diffuser au travers de moi? Est-ce que ça m'empêche de manifester la gloire de Dieu autour de moi? Finalement, non. Bah, allez, on continue. Malgré le handicap, on continue. C'est ça, en fait. Donc, il dit, nous sommes pressés de toutes parts. Oh, quand nous on prie, oh Seigneur, je suis pressé de toutes parts. Je suis pressé de toutes parts. Mais est-ce que tu es écrasé? Au fait, non. C'est ça. Et c'est ce sur quoi on doit mettre le focus. Ça me fait un peu penser aux enfants. Par exemple, quand il est tombé ou il s'est blessé peut-être avec quelque chose de tranchant. Il s'est blessé, il entend une petite fente. Piou! Bon, il ne fait rien, il dit rien, il a senti la fente. Et après, il regarde sur son bras. Il voit le sang qui coule. Dès qu'il voit le sang qui coule, maman, maman, papa, je sais pas. Il commence à pleurer, mais c'est parce qu'il a vu le sang couler. Pourtant, quand il n'avait pas vu le sang couler, il avait senti juste une petite fente. Il n'y a rien, il n'a même pas senti la douleur. Il continuait de courir. Et dès qu'à un moment donné, il voit une goutte de sang au sol, il se met à pleurer. Alors, en fait, son problème, c'est que c'est le sang qui a coulé. Ce n'est pas qu'il a mal. Et c'est comme ça qu'on fait souvent. On est pressé et on pleure. Oh Seigneur, je suis pressé, je suis pressé. Mais est-ce que tu es écrasé? Non. Bon, il faut alors te taire. C'est ça. Donc, ne mettons pas le focus sur le pressoir. Mettons le focus sur est-ce que le contenu a été vidé? Non, le contenu est toujours là. Oui, on continue. On continue. Le problème, ce n'est pas que le sang coule. Le problème, ce n'est pas le sang qui a coulé en fait. Si par contre, je ressens une vive douleur et que cette douleur-là m'empêche maintenant vraiment de faire ce que je dois faire pour le Seigneur, eh bien là oui,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir soigner, il va venir... Mais si tu as l'impression que Dieu ne te répond pas quand tu cries, oh Seigneur, le sang coule, c'est que ça ne t'empêche pas quand même de continuer de faire ce que tu as fait. Ça ne m'empêche pas de crier. Donc, pardon, il faut te taire. Il faut juste vraiment te concentrer sur le contenu. C'est ça. Et dit, en perplexité, bon, dans une version, on dit en perplexité, mais second 21, inquiet, mais non désespéré. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, même si tu es rempli du Saint-Esprit, il y aura très souvent des moments d'inquiétude, en fait. Donc, il ne faut pas croire que, alors, si tu es devenu, je sais pas moi, je sais pas, tu n'es pas parfait. Donc, même étant très rempli du Saint-Esprit, j'aurai plein de moments d'inquiétude. Mais est-ce que je suis pour autant désespérée? Et souvent, on se flagelle parce qu'on est encore tombé dans l'inquiétude. Oh là là, je me suis encore inquiétée. Oh là là, et tu te flagelles, et tu te flagelles, et tu te flagelles. Mais est-ce que tu es peut-être inquiet, mais est-ce que tu es désespéré? Non. Je ne suis pas désespérée. Donc, ok, je suis inquiet, Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. On continue. Il y a des sujets d'inquiétude que Satan va souvent essayer d'envoyer. Mais il ne peut pas enlever ton espoir. C'est si tu laisses l'espoir de ton cœur disparaître, c'est là où c'est dangereux. Parce que quelqu'un qui n'a plus d'espoir... je vous laisse terminer ma phrase. Je vous laisse terminer ma phrase. Donc, inquiet, mais non désespéré. Je précise, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Voilà. Donc, même à son niveau, il reconnaît qu'il y a eu des inquiétudes. Mais il n'a pas été désespéré. Il le reconnaît qu'il était pressé de toutes parts. Mais je ne suis pas écrasé. Persécuté. Persécuté. Mais non abandonné. Nous, quand on pleure devant le Seigneur, nous, on pleure parce qu'on est persécuté. Non, ce qui pourrait t'inquiéter là, c'est si tu te sens abandonné par Dieu. Le problème, c'est que lui ne t'abandonnera jamais. Donc, finalement, il faut laisser faire. Franchement, il faut laisser faire. Dieu, en fait, il laissera faire certaines choses pour que tu vois que ces choses ont perdu de leur venin. C'est ce que j'ai compris, en fait. Ces choses ont perdu de leur venin. Donc, les mêmes persécutions peut-être que j'avais vécues dans le monde, à un moment donné, je vois que ça revient. C'est sous une autre forme. Il va laisser faire. Pour que tu vois que, même dans la persécution, tu n'es tout de même pas abandonné. L'essentiel, c'est que je ne sois pas sans persécution. L'essentiel, c'est que Dieu soit là, même dans la persécution. C'est ça. L'essentiel, c'est que je garde le contenu. Moi qui suis le contenant, je garde le contenu. Vase de terre, on va essayer de me frapper. On va essayer de me briser. On va essayer. On va faire plein de choses. On va essayer de gratigner ce vase. Mais... est-ce que le contenu c'est pour autant verser? Non. Dieu ne peut pas te quitter. S'il est entré dans ton esprit là, il ne peut plus sortir. Donc oui, est-ce que la persécution m'empêche de continuer d'évoluer avec Dieu? Non. Si ce n'est pas le cas, alors tranquille. Si c'est le cas, bon, c'est là où c'est grave. Il faut que tu ailles replonger dans la parole et te gaver de la parole pour comprendre que Dieu ne te quittera jamais. De toute manière, même si nous on est infidèles, lui il reste fidèle. Donc nous on va souvent dire, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, c'est pas ça. C'est en fait moi qui suis en train d'abandonner Dieu. Mais lui ne m'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. En fait, nous faisons rejaillir sur Dieu nos propres sentiments négatifs. Voilà, c'est ça en fait. Et on se dit que bon, alors là, purée, je viens de pécher. Ouh là 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 là. Bon, je pense qu'en temps normal, quelqu'un me fait ce que j'ai fait là, moi je vais le laisser. Hein. Franchement, moi je le laisse ou je le fous dehors ou je coupe les ponts et tout ça. Voilà. Et je me dis que eh ben, Dieu va faire pareil avec moi. Et je commence à avoir peur. Et je dis, oh Seigneur, tu m'as abandonné, tout ça, tu m'as abandonné. Non, c'est le manque d'amour qu'il y a dans ton cœur qui te fait croire que Dieu puisse t'abandonner parce que toi-même tu aurais fait ça aux gens. Si quelqu'un t'avait fait ce que toi tu as fait là à Dieu. C'est ça. C'est pour cela qu'il dit que l'amour parfait bannit la crainte.
Donc, quand je crois vraiment en l'amour de Dieu, quand je cesse de croire que l'amour de Dieu, c'est le même amour humain, c'est l'amour humain, quand je vais cesser de croire en ça, à ce moment-là, je serai libre. Je serai libre. Donc, je suis persécutée, certes, mais est-ce que je suis abandonnée? Non. On continue. Abattue, mais non anéantie. Oui, il y a plein de fois où je serai abattue. Je serai abattue. Je serai abattue plein de fois. Mais est-ce que je suis anéantie? Anéantie signifie quoi? Signifie réduit à néant. Néant, c'est quoi? C'est rien. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il n'y ait rien? C'est si je suis vidée de mon contenu, en fait. Est-ce que le fait que je sois abattue a fait en sorte que le Saint-Esprit sorte de moi? Non. Alors, c'est ça. Donc, quand nous prions, essayons maintenant de faire attention à ce sur quoi nous mettons le focus. C'est pour cela que parfois nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas ou tout ça. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de dire, Dieu va te répondre sur quoi ici, comment. Il t'a déjà répondu. Donc, au lieu de mettre, pour revenir sur le verset 8, au lieu de mettre le focus sur le fait que tu sois pressé de toutes parts, il faut plutôt mettre le focus sur le fait que tu ne sois pas écrasé. Au lieu de mettre le focus sur le fait que je suis encore tombé dans l'inquiétude ou tout ça, ou alors sur les sujets d'inquiétude qui fusent à gauche à droite, mets plutôt le focus sur le fait que tu n'es pas pour autant désespéré. Au lieu de mettre le focus quand je prie sur le fait que je sois persécuté, mets plutôt le focus sur le fait que tu n'es pas pour autant abandonné par Dieu. Au lieu de mettre le focus sur le fait que tu es abattu, tu es trop triste et tout ça, mets plutôt le focus sur le fait que malgré l'abattement, tu n'es pas réduit à néant. C'est-à-dire, la lumière de Dieu n'a pas disparu de toi, qui est le vase de terre dans lequel il est venu se déposer. Revoyons nos priorités, revoyons le focus de nos prières. Il y a des choses pour lesquelles on va demander que le Seigneur nous délivre, mais il ne peut pas te délivrer de ça, parce que ce n'est pas en soi un problème. Donc, ce handicap, peut-être que je veux absolument qu'il m'enlève. Dieu est en train de dire, mon enfant, ce n'est pas en soi, en fait, un problème. Ce n'est pas en soi. Et aussi, faisons l'erreur de nous comparer, ne faisons plus l'erreur de nous comparer aux gens, parce que je pense que, pour celui qui peut-être n'a pas de pied, n'a pas de main, mais Dieu lui dit, serre-moi. Franchement, c'est difficile de ne pas se comparer à ceux qui ont leurs deux pieds. Et même celui qui a même guéri de ça. C'est difficile parce que tu vas te dire, mais pourquoi Dieu l'a guéri, lui? Il lui a donné ses membres et moi, pourquoi? Pourquoi? Faut pas faire cette erreur. On n'est pas appelé aux mêmes choses. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses. Comme il a dit à Pierre, quand il lui disait, et lui, que lui avira-t-il? Que t'importe, toi, sur moi? Toi, tu dois glorifier Dieu dans ton handicap. L'autre, lui, pour qu'il glorifie Dieu, il faut qu'il soit peut-être parfaitement bien mis. Voilà, parce que nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes choses. Donc, c'est vraiment important de revoir le focus. L'essentiel, c'est que je ne sois pas vidé du contenu qui est la lumière de Dieu qui est venue se déposer en moi. Donc, nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Non, 2 Corinthiens dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Cette parole est très importante. Nous portons avec nous, donc, et vous voyez bien quand je parlais de contenant là, c'est vraiment comme ça en fait que l'apôtre Paul voyait les choses. Nous portons, ce qui porte c'est le contenant. Donc je dois prendre conscience que je suis vraiment le contenant de Dieu. Nous portons avec nous dans notre corps, dans ce corps-ci que tu peux toucher, que les gens vont voir quand ils disent que, ah oui, j'ai vu, qu'est-ce que je peux inventer? J'ai vu Cyril. Cyril là, c'est le corps qu'ils ont vu en fait. Donc, nous portons dans ce corps physique l'agonie du Seigneur Jésus. Jésus-Christ
a été dans l'agonie. Mais elle était dans l'agonie dans quoi? Dans quelle dimension de son être? Dans son corps. Sinon, l'esprit n'est pas mort, hein? L'âme n'est pas morte. C'est dans le corps, en fait, que le Seigneur Jésus a laissé la mort venir. C'est dans son corps. Donc, c'est le corps physique qui était touché, en fait, si je puis dire ça comme ça, par la mort. Mais le vrai Jésus là, c'était l'esprit. Et en réalité, c'est ce que nous sommes. La vraie personne que tu es, c'est pas le physique là, les plus ou moins gros muscles que j'ai, c'est pas mes cheveux là et tout ça. C'est pas ça le vrai moi. Le vrai moi, il est à l'intérieur. Donc, il y a, si je peux parler à mon niveau, il y a une femme extérieure qu'on voit, mais il y a une femme intérieure qu'on appelle l'homme intérieur. C'est ça qui fait ta vraie valeur. C'est ça. Et c'est ça que, quand tu es un être spirituel, tu dois apprendre à voir dans les gens. Parce que les gens méprisent facilement le vase de terre, mais une fois que l'œil est porté sur le contenu, ça va être compliqué de mépriser. Ils se mettent même au garde à vous, en fait. C'est comme ça qu'on doit apprendre à apprécier les gens. L'homme intérieur. Je peux aussi parler à l'inverse. Tu vas apprécier quelqu'un. Oh, ah bah tiens, c'est quelqu'un de trop bien. Oui, il est trop chou, il est trop ceci, il est trop mignon, il est trop cela, il est trop mignonne, etc. Mais maintenant, quand tu ouvres l'œil pour regarder la femme intérieure qu'elle est, ou l'homme intérieur qu'il est, tu te rends compte que c'est noir. Après, on tombe dans des relations amoureuses parce que quelqu'un était mignon. Quand il commence à te montrer son vrai visage, tu fuis encore. Mais c'est parce que tu t'es engagé sans voir l'homme intérieur. Donc, nous portons toujours avec nous dans notre corps. Donc, où est-ce que tu portes la mort? Donc, ce qui veut dire que finalement, oui, tu portes la mort. Et c'est ça que tu ressens. Donc, c'est normal. C'est handicap-là, c'est fatigue-là, bref, handicap au sens général. Oui, c'est la mort en fait. Et tu la sens. C'est vrai. Mais tu la portes où? Dans le corps physique. Simplement dans le corps physique. Ça s'arrête là. Comme Jésus l'a fait. Oh, le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. S'il a porté la mort dans son corps physique, je vais aussi porter dans mon corps physique. C'est normal. Nous portons dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus. Mais ce qui est beau, c'est que ce n'est pas n'importe quelle agonie. On ne te demande pas d'aller porter l'agonie de ton grand-père. On ne te demande pas de porter l'agonie de ta mère ou de ton père ou de ton frère ou de ta soeur. Parce que souvent aussi dans certains rituels, c'est ce qu'on fait. Oui, mon mari est mort, toi la veuve, il faut que tu portes tel vêtement, il faut que tu fasses tel rituel, il faut que tu fasses des choses comme ça. On ne peut pas porter la mort d'un être humain. Un être humain ne va pas porter la mort d'un autre être humain. Ça, c'est impossible. Tous les rituels bizarres qu'on fait là parce que quelqu'un est mort là, ça c'est satanique. Il faut arrêter ça. Ce sont des malédictions. Je ne peux pas aller m'associer à la mort d'un autre être humain. Qu'est-ce que lui peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Mais c'est l'agonie de Jésus-Christ que je dois porter. Parce que, en portant l'agonie de Jésus, la vie de Jésus va aussi se manifester en moi. Alors, pourquoi je suis obligée de passer par le fait de porter la mort de Jésus pour pouvoir porter la vie de Jésus? Parce que la vie de Jésus est en soi une vie de résurrection. Donc, ce n'est pas une vie qui est descendue du ciel comme ça, boum, et puis ça descend. Non, en fait, c'est une vie qui est partie de la mort et qui a poussé. C'est ça. Donc, il faut envisager la vie de Jésus en partant de rien, la mort, et puis il y a quelque chose qui s'élève. On est obligé de passer par là. La vie de Jésus est une vie de résurrection. Ce n'est pas une vie qui descend du ciel comme ça, comme la manne était descendue dans le désert, boum, comme ça. Non, il y a eu un processus. Donc, c'est une vie qui vient dans un processus qui commence par la mort. Voilà pourquoi il va à chaque fois te mettre à mort pour que la vie puisse pousser. Parce que la vie de Christ que je porte, c'est une vie de résurrection. Qui dit résurrection, dit mort préalable. On ne ressuscite que de ce qui est mort. Le mot résurrection n'a de sens que quand il y a eu d'abord la mort. S'il n'y a pas eu la mort, c'est même pas la résurrection, c'est la magie. Là-bas, c'est pas Dieu.
C'est pas Dieu. Donc, nous portons avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur pour que la vie soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, si je ne porte pas la mort du Seigneur, je ne vais jamais porter la vie. Le problème est que je ne connais personne en dehors de Christ Jésus qui soit ressuscité et qui a vaincu la mort. Donc, je vais porter quoi? Je serai morte. Alors, je serai morte. Il faut porter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'agonie du Seigneur, vous savez, quand on agonise, non, je ne vais pas dire quand on agonise, parce que je ne porte pas la mort de on. Quand Jésus a agonisé, voilà. Quand Jésus a agonisé, c'était dans la souffrance. Vous voyez? Jésus c'était pas comme s'il était malade, ou alors que, même pas malade, parce que même malade, on souffre. Bon, c'est pas comme s'il marchait en route, et puis du jour au lendemain, il a expiré, sans douleur. C'est pas ça. C'est qu'il a souffert. On l'a frappé. Pendant plusieurs jours, là, trimballé à gauche, à droite. Pilate, Hérode, tout ça là, porter la croix. En fait, tout ça, c'était déjà l'agonie. C'était une agonie dans la souffrance. L'agonie du Seigneur s'accompagne de souffrance. Donc, si l'agonie du Maître s'est accompagnée par la souffrance, les disciples, je vais échapper comment? Donc, il y aura la souffrance. Dans la souffrance que je souffre, excusez-moi de dire ça comme ça, mais la souffrance que je souffre, la souffrance que tu souffres là, c'est l'agonie du Seigneur. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que cette agonie-là annonce que, la résurrection est là. Et je ne parle pas seulement de la résurrection à la fin des temps dans laquelle nous sommes en train, que nous vivons déjà, quand même. Mais je ne parle pas d'une résurrection au retour du Seigneur là, mais en fait, nous vivons tous les jours, quand vous marchez en tout cas sérieusement avec le Seigneur, vous allez vivre des résurrections, étape par étape, en fonction des saisons de vos vies en fait, en fonction de votre appel, en fonction de votre mission sur terre. Vous allez vivre des résurrections, en fonction des blessures aussi que vous avez eues, vous allez vivre des résurrections. Ça peut être quelque chose de très simple, hein. Ça peut être, je ne sais pas moi, un diplôme que je n'ai jamais réussi à avoir. Et puis, je donne ma vie à Christ, il dit, va te remettre à l'école pour faire ça. Ça peut être ça. Hein. C'est une résurrection. Le fait que tu l'aies, c'est une résurrection, en fait. Je peux prendre plein d'exemples, mais que le Saint-Esprit, en fonction de la situation de chacun, puisse vraiment parler dans son cœur. Donc, oui, nous portons toujours la mort. Donc, parfois, même certaines choses que je vis dans mon corps et qui sont désagréables, en fait, c'est l'agonie du Seigneur que je porte aussi. C'est l'agonie du Seigneur. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en portant cette agonie, je suis garantie de ce que la vie du Seigneur Jésus va aussi se manifester en moi. Donc, c'est normal. Voilà pourquoi il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Parce que quand je vais lui dire, Seigneur, enlève-moi ça. Il dit, comment je vais enlever l'agonie, mon agonie sur toi? Tu vas vivre comment, mon enfant? En fait, c'est ça. Seigneur, enlève-moi ça. Enlève-moi cette souffrance. Mais tu es en train de vivre ma souffrance pour pouvoir vivre ma vie. Si j'enlève ma souffrance sur ton corps, tu ne pourras pas ressusciter. Donc, il y a des souffrances que Dieu, il faut qu'il laisse. Parce qu'il faut que je sois mise à mort pour pouvoir ressusciter. En tout cas, quand c'est une souffrance qui est une agonie du Seigneur, mais seul le Saint-Esprit pourra te révéler si c'est une souffrance, une agonie du Seigneur, parce qu'il y a les souffrances que ce n'est pas vraiment l'agonie du Seigneur. Mais seul le Saint-Esprit pourra discerner en fait. Donc c'est pour ça que c'est aussi important, vraiment, dans nos relations avec le Seigneur, quand c'est quelque chose qui nous arrive, de lui demander le discernement. Seigneur, ce que je vis là, c'est quoi concrètement? Est-ce normal? Est-ce que ça fait partie du processus? Si tu te dis oui, laisse faire. Mais si tu te dis ça c'est pas de moi ça. Voilà, il va enlever. Donc, il y a les souffrances que Satan envoie seulement voilà, pour te ralentir dans ta course. Le Seigneur, tu as la puissance, en tout cas même pour arrêter ça, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres et les dragons, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ça là, ça doit disparaître. Mais il y a des souffrances qu'il faut absolument vivre, parce que ces souffrances-là sont l'agonie du Seigneur Jésus dans ton corps,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans ton corps. En effet, verset 11, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Écoutons bien, nous sommes sans cesse, donc ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression que dès qu'une épreuve est finie, un peu de répit, boum, tu ressens encore autre chose. Ça ne s'arrête pas. Tu continues, tu te dis, oh là là. Et voilà, sans cesse, livré à la mort. Livré à la mort. Pourquoi? Pour que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Donc, la vie de Jésus, pour qu'elle se révèle, il faut que tu passes par sa mort. Il faut que tu passes par la mort. Le maître a été crucifié, il est ressuscité. Le disciple va être crucifié et ressuscité. Si j'ai été taillé au rocher qui est Christ, j'ai la même nature que Christ. Comment je peux donc échapper à ce que Christ a vécu? Je ne peux pas, sinon je ne suis plus dans Christ. Je suis ailleurs, c'est plus Christ là. Donc, ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Cette phrase est très importante. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. L'apôtre Paul est en train de parler ici aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Donc, il dit, moi, je suis en train, c'est-à-dire, la mort est à l'œuvre en moi, elle est en train de me cisailler là, pac, afin que la vie de Christ se révèle dans mon corps, qui est aussi dans mon corps mortel. De telle sorte que, finalement, la mort qui est œuvre en moi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Maintenant, la vie là, quand la mort le frappe, la vie se dégage où? Chez l'autre. En fait, pourquoi est-ce que je suis brisée comme ça? C'est pour que la vie se dégage chez d'autres personnes. Je ressuscite, mais je ne ressuscite pas seul. Je libère la vie de Christ chez d'autres personnes. Si tu veux être puissamment utilisé par Dieu pour les gens, laisse Dieu te mettre à mort. C'est ça en fait, c'est trop important. Personne ne peut libérer la vraie vie qui est Christ dans la vie de quelqu'un s'il n'a pas été crucifié par Christ. Et quand je dis que s'il n'a pas été crucifié par Christ, je ne parle pas des crucifixions que lui-même il allait chercher. Par exemple, je vais décider qu'à partir d'aujourd'hui, excusez-moi, je dis, je sais qu'on en a parlé, c'est pas, mais ça me revient là. Mais vraiment, je vais décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être célibataire. Alors que Dieu ne t'a pas envoyé être célibataire. Non, là, tu es en train d'aller te crucifier toi-même. Qui peut se mettre sur une croix, prendre le marteau, le clou, le faire pam? Qui peut faire ça? Personne. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne et t'attache et mette le clou. Voilà, là c'est quelqu'un d'autre qui t'a mis à mort. L'apôtre Paul n'est pas allé chercher cette persécution. La persécution est venue le trouver, mais Dieu laisse faire. Personne ne peut se crucifier soi-même. Ou alors je décide que je vais faire à partir d'aujourd'hui un vœu de pauvreté. Mais si Dieu ne t'a pas envoyé aller vendre tous tes biens, tu es en train de faire ça pour rien. C'est pour cela qu'il est écrit que si j'ai l'amour, si j'ai donné tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Donc je peux aller donner tous mes biens aux pauvres et je n'ai même pas l'amour. Mais pour que je sois sûr que l'amour se manifeste en moi, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit l'initiateur de ma démarche. C'est le Saint-Esprit qui doit t'envoyer. C'est le Saint-Esprit qui doit te dire, alors si je t'ai créé, tu vas être célibataire. Ou alors si je t'ai créé, tu vas être marié. Je ne peux pas me crucifier moi-même. Jésus ne s'est pas crucifié lui-même. Ce sont les soldats romains qui l'ont crucifié. De lui-même, il ne pouvait pas prendre le clou et comme ça, bam, il n'a fait que donner sa vie. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire? Je donne ma vie, on me crucifie. Mais je ne peux pas créer moi-même la mort. Si je crée moi-même la mort, je suis en train de faire quoi? Je me suicide. Oh, c'est quoi est-ce que le suicide, c'est bon? Si je me suicide aujourd'hui, je vais où? Donc, je ne peux pas me... C'est pour ça que se flageller, se tuer, se faire du mal,
C'est démoniaque. C'est démoniaque. Se mettre des contraintes soi-même pour... Je ne sais même pas. En fait, quand tu te crucifies toi-même, à la fin, qui va se glorifier? C'est toi. Mais c'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu qui envoie la crucifixion, qui se glorifie? C'est lui. Ce qui veut dire que finalement, c'est celui qui crucifie qui reçoit la gloire. C'est ça. C'est celui qui crucifie qui reçoit la gloire. Parce que même si c'était des soldats romains, mais c'était le Père qui livrait son Fils. Afin que le Père soit glorifié. Et maintenant, quand le Père est glorifié, le Fils aussi va être glorifié. Ce qui veut dire que s'il y a une gloire que tu veux trouver là, laisse que le Père te crucifie. Et quand le Père va te crucifier, il va être glorifié. Et toi aussi, tu vas trouver ton intérêt dedans. Mais ne cherche pas à te crucifier toi-même. Ne te cherche pas les problèmes toi-même. Ne te mets pas des contraintes toi-même. Alors si je décide que je vais me faire du mal pour faire plaisir à Dieu. C'est pas pour faire plaisir à Dieu, c'est pour montrer aux gens que tu es trop fort. C'est ta gloire que tu cherches en fait. Donc, nous sommes livrés. Quand il dit nous sommes livrés, quand on dit qu'on a livré quelqu'un, c'est la personne elle-même ne parle pas d'elle-même. Nous sommes livrés par quelque chose. La mort œuvre en nous. C'est la mort qui vient te frapper. Laisse la mort te frapper. Ne va pas te frapper et dire que je meurs. Non. Ne sois pas l'initiateur de ta mort. Laisse Dieu lui-même te mettre à la croix. Souvent, on veut être les initiateurs de notre mort parce qu'on se dit, bon, là, je vais pouvoir un peu gérer l'intensité et tout ça. Non, 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 non. Quand c'est quelqu'un d'autre qui te fait la piqûre, tu ne sais pas trop comment la personne va faire, te dire, est-ce qu'elle va être douce, est-ce qu'elle va être... Mais si tu te fais toi-même, tu te dis, bon, je vais un tout petit peu gérer. C'est ça. Non, 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 il faut laisser Dieu te crucifier. Même si ça fait mal, il faut laisser Dieu te crucifier. C'est lui qui crucifie. C'est lui qui donne le joug. Quand Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et prenez sur vous mon joug. C'était quoi le problème? Le problème, c'est que le joug que nous on portait avant là, c'était nous-mêmes qui avons choisi ça. Et après, on n'était pas capable de porter. Chaque fois que tu choisis de te crucifier toi-même, tu ne pourras jamais porter ta croix. Ça va être lourd. Ça va être lourd. C'est ce qu'il a reproché aux pharisiens. Pourquoi mettez-vous vos traditions? Vous préférez vos traditions à la loi de Dieu. Les propres traditions, les propres lois qu'ils ont créées, est-ce qu'ils ont été capables de respecter ça eux-mêmes? Non. Chaque fois que tu crées une situation, une contrainte, tu ne pourras pas porter le fardeau. Tu ne pourras pas porter le fardeau. Donc, il ne faut pas t'amuser à te mettre des contraintes. Tu ne vas pas supporter. Si c'est Dieu maintenant qui vient te donner telle loi, il te donne en même temps la capacité d'accomplir la loi. Qui en plus a déjà été accompli à la croix. Donc finalement aujourd'hui on n'a rien à faire que d'accepter seulement. Donc faisons attention à aller se crucifier soi-même. Faisons attention, même dans ta discipline de la prière, même dans ta discipline de la prière, vraiment demande l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît mieux que toi-même. Saint-Esprit, tu me connais. À quel moment est-ce que tu penses dans la journée, je dois être plus productif, je peux être plus productif pour prier, des choses comme ça. Voilà. Mais ne prenons pas les initiatives seul. Je ne dis pas qu'il y a des fois où, oui, on aura quand même des choses à faire, mais ça, c'est ce qui est à ta portée. Voilà, par exemple, je sais pas moi, Dieu n'a pas besoin de venir me dire que si je m'en vais prier et que quelqu'un à côté des gens qui passent le temps à mettre de la musique, je vais pas être concentré. Là, on n'a pas besoin de te dire ça, c'est une question de bon sens. Voilà. Donc, je sais que j'ai besoin de calme pour aller prier, mais il y a des choses que nous, on s'impose, des contraintes qu'on s'impose et on se complique la tâche. Voilà, on se complique la tâche. Et après, on n'arrive plus à porter la croix. Mais ce sont des croix que Dieu ne nous a jamais données. N'allons pas porter les croix fabriquées par l'homme, ni par nous-mêmes, ni par quelque autre personne. Mais portons les croix de Jésus, que lui-même nous a données. Souvent, on va porter des problèmes, on va créer des croix et après on dit, non, je porte ma croix. Oui, c'est ta croix, mais c'est pas la croix de Jésus là-bas. Parce que Jésus a dit, prenez mon joug. Mon joug. Le joug de qui? Le joug de Jésus. Prenez mon joug. Parce qu'il est léger. Donc, si je suis allé porter le joug de quelqu'un d'autre, ou alors si je suis allé porter mon propre joug, je ne vais pas pouvoir supporter. Donc, faisons vraiment attention.
Faisons attention. Nous portons, nous qui vivons sont sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Maintenant, la livraison à la mort là, on dit livré à cause de Jésus. Donc, il est écrit, si je donne même tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. J'ai donné mes biens aux pauvres, pourquoi? Quel est l'intérêt? En fait, il y a d'un côté faire attention à, je porte le joug de qui? Est-ce un joug que moi-même j'ai fabriqué ou que quelqu'un a fabriqué? Bref, est-ce un joug que l'homme a fabriqué? C'est dangereux. Maintenant, quand je me suis assuré que c'est le joug de Jésus que je porte, je dois aussi m'assurer de pour qui est-ce que je porte le joug. Parce que je peux porter le joug de Jésus, mais dans ma tête, c'est moi-même qui vais me glorifier. Hein? C'est ça. Donc, je porte le joug à cause de Jésus. Je dois porter le joug de Jésus à cause de Jésus. Je dois faire l'œuvre de Dieu pour Dieu. Parce que Dieu peut me mettre dans son œuvre, mais en fait, je me sers de Dieu pour faire la chose. Pour qu'on voit mon nom aussi quelque part. J'ai fait ça, j'ai créé telle association. Mais oui, c'est Dieu qui m'a donné l'idée, c'est Dieu qui m'a donné les moyens, mais à la fin, je vole maintenant la gloire. Non. Donc, je dois faire ça à cause de Dieu, à cause de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Bon, c'est la même chose, mais j'insiste parce que, voilà, certains sont à l'aise avec le mot Dieu, mais dès qu'on dit Jésus et Christ. Donc, je dois être livré à la mort à cause de Jésus. Ce n'est pas que je vais me livrer à la mort en mode kamikaze. Non. Je suis livré à la mort à cause de Jésus. Et je vous assure, quand tu es livré à la mort à cause de Jésus, Jésus ne t'enverra jamais faire les kamikazes. En passant. Il ne t'enverra jamais faire les kamikazes. Parce qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Mais il est venu afin que le monde soit sauvé. Donc Jésus ne t'emmènera jamais faire des kamikazes. Faisons attention. Afin que de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. Pendant que moi je meurs, je laisse la mort agir dans mon corps, il y a d'autres personnes. Peut-être des personnes que Dieu m'a confiées, peut-être des personnes, des personnes que Dieu m'a confiées. Parce que Dieu peut te confier quelqu'un dont tu es vraiment conscient. Je sais que telle personne, voilà, je la vois tous les jours, peut-être, et tout ça. Je prends peut-être soin d'elle. Mais il y a des personnes avec qui, peut-être, il n'y a pas un lien en tant que tel, mais que Dieu t'a confié. Je donne un exemple. On se souvient de l'histoire du bateau qui avait échoué avec l'apôtre Paul. Et lorsque l'ange est apparu, pour parler à l'apôtre Paul et le rassurer de ce que, voilà, ils ne vont pas mourir et tout ça. Et l'ange, le messager de Dieu, l'ange a dit à l'apôtre Paul que tu ne mourras pas, et y compris ceux qu'il t'a confiés en fait. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans le bateau là, Dieu les avait confiés à Paul. Est-ce que ces gens connaissaient Paul? Est-ce que Paul connaissait très bien ces gens? Non. Mais dans l'esprit, Paul était responsable de la vie de ces personnes. Parfois, Dieu va te placer dans, je ne sais pas, peut-être un bâtiment d'immeuble. Mais quand il commence à faire des choses avec toi là-bas, tu es responsable de ce qui se passe spirituellement désormais. Parce que tu es une sentinelle. Donc, quand tu vas rendre compte à Dieu, il va te dire, bon, je t'ai placé dans le bâtiment Z de la rue telle, dans telle ville. Comment est-ce que tu m'as servi là-bas? Il y a telle personne qui est morte, personne n'a prié pour elle. Eh mais Seigneur, je ne savais pas. Tu ne savais pas comment. Tu ne savais pas comment. Je t'ai placé là-bas pour ça. Tu n'as pas besoin de connaître absolument cette personne toute sa vie et tout ça. Mais si tu fais exactement ce que j'ai demandé de faire dans cet immeuble, rien n'arrivera. Il y a plein de choses qui n'arrivent pas. De mal, de grave dans nos bâtiments, mais c'est parce que nous sommes en fait en train d'attiser le feu de Dieu dans ces bâtiments-là. Mais on n'en est pas conscient. Ne négligeons pas en fait notre présence quelque part, mais surtout ne négligeons pas en fait notre action quelque part. Parce que je peux être présent et ne rien foutre. Excusez-moi l'expression. Je peux être présent et ne rien faire. Je suis là comme à la plage. Mais quand je suis actif,
de l'activité du Saint-Esprit, il y a des choses qui ne peuvent pas passer dans mon bâtiment. Parce que le feu de Dieu entoure le bâtiment à cause de ce que peut-être j'ai placé l'autel de Dieu là. Et c'est pour cela qu'il a fait ça. Il dit, je cherche quelqu'un à la brèche pour que je ne vienne pas punir en fait le peuple. Dieu cherche un intercesseur pour faire un mur. Parce que peut-être Dieu peut être très en colère contre cette ville. Et il dit non, il faut que je sanctionne. Mais au fond de son cœur, il ne veut pas. Est-ce qu'il y a même un intercesseur qui peut même empêcher, me ralentir? C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il nous place là-bas. Donc c'est comme si Dieu, il nous place dans ces endroits comme pour s'empêcher de déverser totalement sa colère. Quel amour. Quel amour. On n'est pas là pour rien. Non, on ne doit pas dire, ah, Dieu veut punir. Ah, on n'a qu'à punir. Tant pis, même c'est bien. Non, au fond, Dieu veut que tu te lèves parce qu'il ne veut pas vraiment déverser toute sa colère. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Quand l'église de Christ, quand l'épouse de Christ, je vais dire ça comme ça parce que la vraie église, en fait, elle épouse. Mais beaucoup sont dans l'église sans vraiment être dans l'église. Sans vraiment être épouse de Christ. Mais quand ceux qui sont vraiment attachés à Christ vont être enlevés, c'est à ce moment-là que ça va être la cata. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que c'est parce que l'église de Christ est en bas encore. Les ténèbres sont freinées à faire certaines choses. Elles font déjà plein de choses mauvaises. Elles font déjà plein de choses mauvaises. Mais je vous assure, s'il n'y avait pas l'église de Christ en bas avec son Saint-Esprit, ça aurait été encore pire. Donc là où les gens sont en train de crier déjà au pire là, j'ai dit, il n'a encore rien dit. Si on enlève l'église de Christ aujourd'hui, vous allez voir à la seconde d'après ce qui va se passer. Dieu te place là où tu es pour freiner l'avancée des ténèbres. C'est pour cela que tu es mis à mort, pour que la vie se dégage pour d'autres personnes. Ça peut être des personnes que tu connais très bien. Ça peut être des personnes que tu ne connais même pas. Mais spirituellement, Dieu te les a confiées. Prie pour ceux qu'on est en train de livrer, d'emmener à la mort. Prie pour ceux qu'on est en train de livrer à l'abattoir. Lève-toi pour eux. Si tu ne le fais pas, celui qui lit dans, et que tu dis je ne savais pas, celui qui lit dans les cœurs, ne le connaîtra-t-il pas? Il y a plein de personnes autour de toi, peut-être qui sont en train d'être amenées à l'abattoir constamment. Si vous pouvez imaginer comment les gens souffrent. Si tu peux imaginer comment ton voisin, même ton voisin là, est-ce que je m'intéresse même à ce qui se passe même chez mon voisin? Surtout que nous sommes dans une société où seulement chacun pour soi, les bâtiments c'est fermé, c'est barricadé. Voilà, on a un style de vie où on ne s'intéresse pas vraiment en fait aux gens. Si ce n'est pas les sentiments de solitude qui nous poussent souvent à créer certaines fêtes des voisins, fêtes de ceci, fêtes de cela, qui sont de bonnes initiatives. Et pour ma part, en tant qu'enfant de Dieu, des occasions d'apporter aussi la lumière de Christ à ceux qui en ont besoin. Mais reste quand même que nous sommes dans une société où la solitude a vraiment gagné les cœurs. Et on a l'impression que certaines choses sont faites exprès. Il y a comme des forces extérieures qui sont là pour nous empêcher d'avoir plus de liens sociaux que ça. Plus de liens sociaux, je veux dire. Donc, la mort agit en nous et la vie en vous. Je suis mise à mort pour que l'autre vive. Une fois de plus, je fais comme le maître. Jésus est mort pour que moi je vive. C'est ça. Je n'échapperai pas. Je n'échapperai pas. Donc pendant que toi tu vas peut-être que, oh Seigneur, moi je parle pour moi. Voilà, si quelqu'un se reconnaît, tant mieux. Prenez une autre forme d'handicap, je suis tellement fatiguée là, j'arrive plus à me lever. Mais il y a, soit tu reçois un coup de fil de quelqu'un qui a vécu un truc et tu comprends en fait que, la manière dont le contenu s'est déversé pour cette personne, ça agit. Donc pendant que toi tu as l'impression que tu dépéris, mais il y a des personnes autour de toi, en fait, qui sont en train de fleurir. Même si elles sont à 6000 km, mais du moment où Dieu te les a confiées spirituellement, il y a la vie qui est en train de se dégager. Et ça devrait encourager. Ça devrait encourager. Même si je suis en train de fatiguer, de me lasser, tout ça, mais que je vois qu'autour de moi, quelqu'un ne serait-ce que ouvre les yeux, ah mais tiens, je constate qu'il y a ça. Ou alors réalise simplement quelque chose de négatif sur elle. C'est déjà le début du réveil.
Parfois, je vais dépérir juste pour que les gens ouvrent les yeux. Quand Jésus a expiré, quelqu'un a dit, qui pourtant faisait partie de ceux qui l'ont crucifié, assurément, il était fils de l'homme. Il était fils de Dieu, pardon. Ses yeux se sont ouverts. Il a dit, ah, il était vraiment fils. Donc, il y a des gens qui ne réaliseront leur état d'âme que au moment où moi je suis mise à mort. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est ça. Plus je suis mise à mort dans mon corps, plus le contenu qui est à l'intérieur de moi, quand je le Saint-Esprit, est en train vraiment de sortir, de gagner en puissance. Parce qu'il n'y a plus rien qui l'empêche. Il se met à fuser. Il se met à fuser. Il se met à fuser. Mais ayant le même esprit, verset 13, mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. Donc, vous remarquerez dans les propos de l'apôtre Paul, il fait très simplement la comparaison. Christ a vécu ça, nous aussi on va vivre ça. Christ a été ressuscité, nous aussi on va être ressuscité par Christ. Et nous comparaîtrons aussi avec vous, donc devant le Seigneur Jésus-Christ. Car toutes choses, ces choses sont pour vous, afin que cette grâce se multipliant, abonde en action de grâce d'un grand nombre pour la gloire de Dieu. Donc en fait, quand je suis mise à mort, bon, je vais d'abord prendre le cas de l'apôtre Paul. Quand il était mis à mort et qu'il voyait les Corinthiens qui étaient en train de gagner en vie, qu'est-ce que ça produisait? Quand quelqu'un est ressuscité, quand il a ouvert les yeux, quand le voile s'est déchiré sur ses yeux, spontanément, merci Dieu. C'est ça. Les premiers mots d'une personne qui est née de nouveau, c'est l'action de grâce. Merci Jésus, merci Jésus. Là, peut-être il va pleurer. Oh, maman, merci, tu m'as sauvé. Là, il comprend, ça comprend le sens de sauver, en fait. Et là, c'est l'action de grâce. Donc, plus je meurs, plus des gens vivent, plus des gens reviennent à la vie, plus les actions de grâce s'abondent. Et c'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche des actions de grâce, une pluie d'actions de grâce. Non, c'est ce qu'il a voulu dire quand il dit, toutes ces choses sont pour vous. C'est pour vous, en fait. Donc, je meurs, oui, mais c'est pour vous. En passant, c'était aussi pour calmer un peu ceux peut-être qui se moquaient de sa situation. Voilà, qui peut-être se moquaient. Ah oui, tiens, Paul a mis en prison, il est ceci, cela. Bref, il y avait eu tellement de contestations, en fait, par rapport à l'apôtre Paul. Il est en train de dire, c'est pour vous. D'un autre côté, il était aussi en train de rassurer dans l'affection. Il y avait deux choses. Donc, il y avait les contestataires d'un côté, mais il y avait aussi le fait de rassurer dans l'affection en fait qu'il avait pour les Corinthiens, parce qu'il venait un peu de les chicoter, on va dire ça comme ça. Mais il était en train de dire, en fait, je meurs, mais c'est pour vous. Et peut-être que certains étaient, sûrement même que certains étaient très désolés de voir l'apôtre Paul dans la situation. Ça fait mal, hein, de voir que peut-être quelqu'un est en train de souffrir pour toi. Ça met mal à l'aise. D'ailleurs même, pour beaucoup, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Dès que tu as l'impression que quelqu'un souffre pour toi, tu te dis, non, mais t'as pas besoin et tout ça. Ça met mal à l'aise, ça crée un peu la honte et tout ça. Mais franchement, moi j'ai appris ceci. Si quelqu'un a appelé à souffrir pour toi, il faut le laisser faire. Ça sert à rien. Parce que c'est comme si tu es en train de rejeter le sacrifice de Jésus. Parce que si tu es capable de le faire pour un être mortel, et c'est que tu le fais pour l'être immortel en fait. Si déjà l'être mortel, tu es désolé. Lui, il est mortel, lui, il est défaillant, il a ses défauts, tout ça là. Toi, tu es déjà désolé pour ça. Mais quelqu'un qui est donc parfait, qui est innocent, mais à plus forte raison. Donc, tu vas encore être plus désolé que Jésus ait souffert pour toi. Alors que c'est ça, c'est le challenge en fait. Accepter que Christ, l'innocent, ait souffert pour toi. Nous, on rejette ça. Je ne sais pas pourquoi on rejette ça, mais en fait, je pense que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Moi, au début, j'étais souvent embêtée de dire aux gens, quand il y a peut-être, quand j'ai été exposée à cause d'eux, j'ai été souvent embêtée. Mais à un moment donné, j'ai compris que non, ça c'est un mauvais ménagement en fait. Parce que les gens ont le droit de savoir la vérité. Ils ont le droit de savoir la vérité. Parce que quand ils font des choses,
en fait, ils ne réalisent pas qu'il y a des conséquences derrière. C'est pour ça aussi qu'on fait les choses à fond. Mais quand j'ouvre les yeux et que je réalise qu'il y a des conséquences, qu'il y a des gens qui ont payé à cause de ce que j'ai fait, ça peut me freiner. Voilà, je vais me dire, oh mince, zut. Parce que si on te dit que oui, le péché que tu as commis aujourd'hui, même le fait de se moquer de quelqu'un là, pour toi, ce n'était rien. Parce que peut-être tu t'es même moqué de la personne n'est pas au courant que tu t'es moqué d'elle. Donc toi, tu te dis, bon, personne n'est au courant, ok, d'accord, donc voilà, il n'y a pas de problème. Toi, tu te moques d'elle. Comme toi, tu n'as pas vu les blessures sur la vie de la personne, sur le corps de la personne, tu te dis, il n'y a rien. Si on te dit maintenant, quand tu te moques de la personne, tu es en train de crucifier Jésus-Christ, peut-être pour toi, ça va rien dire. Pourquoi? Parce que Jésus, tu ne le vois pas physiquement là. Peut-être que tu n'as pas vu les marques de sa crucifixion. Donc, c'est abstrait pour toi. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va utiliser maintenant un vase. Il va utiliser un de ses multiples vases de terre dans lequel il se trouve. Et c'est quand tu vas voir que tes moqueries là ont lacéré le vase de terre que tu peux voir tous les jours. Tu vas dire, ah, donc mes moqueries là ont de l'effet négatif. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut qu'on sache que il faut accepter que quelqu'un souffre pour toi, en fait. Derrière le quelqu'un là, c'est pas la personne en elle-même, mais c'est Christ qui en elle, en fait. Accepte que Christ ait souffert pour toi. Si je n'accepte pas que Albert ait souffert pour moi, Albert qui porte Christ en lui, c'est en fait, je suis en train de refuser que Christ ait souffert pour moi. Maintenant, si je refuse que Christ ait souffert pour moi, qu'est-ce qui me reste pour la justification devant le Père? Rien. Donc, chaque fois que quelqu'un va fuir le fait qu'il ait fait du mal, enfin, il va fuir, oui, le fait qu'il ait fait du mal à quelqu'un et qu'il faut que se repentir pour cela, il est en train de fuir la croix. Il est en train de fuir la croix. Jésus avait dit à Nicodème, on va faire un crochet là-bas rapidement, Jean. Donc, nous sommes normalement dans le livre de Jean. Jean chapitre 3. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. C'était sûrement moche de voir la figure d'un serpent dans le désert. En plus, quand c'est le même serpent qui t'a mordu là, ah, comment le serpent vient de me mordre, je vois encore le serpent. Et on te dit que si tu regardes à ce serpent-là, tu vas être guéri. Eh bien, c'était la même chose. C'était moche de voir Jésus lacéré partout. De voir que nos souffrances, en fait, tous nos péchés ont été écrits sur le corps de Jésus. Et c'était moche de voir ça. C'est ça, c'était moche. C'était moche. Chaque péché que j'ai commis, c'est écrit sur le corps de Jésus. Chaque fois, à chaque seconde, à chaque jour, chaque heure que j'ai fait, j'ai commis un péché. Ça s'est écrit sur le corps de Jésus. Et si j'ai répété le péché pendant des années, ça s'est répété pendant des années sur le corps de Jésus. Et c'était ça qu'il fallait voir. C'est pour cela que Dieu a fait la figure d'un serpent. Il n'a pas fait la figure d'un ange. Il n'a pas fait la figure d'une colombe, un truc qui peut être beau à admirer. Mais il a fait la figure d'un serpent qui va être moche à admirer. Parce que quand le Fils était sur la croix, il était moche à admirer. Mais il faille regarder Christ moche à la croix en fait pour réaliser le mal que j'ai commis. Parce que quand je pêche, moi je ne vois pas en fait ce qui se passe parce que déjà je suis même aveuglé. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Je suis aveuglé. Donc je pêche et je ne vois même pas que je pêche parfois. Donc il faut maintenant qu'on m'écrive ça. Et le Père a écrit ça sur le corps de son Fils avec le sang. De telle sorte que si je ne le vois pas,
que je pêche là, en voyant le sang de Jésus sur son corps là qui coule, je vais voir. Donc chaque fois que tu vois la souffrance de quelqu'un qui est ton fait, quand tu vas voir sur la vie de quelqu'un, le mal que tu lui as commis, en fait Dieu est en train de te faire revivre ce que ceux qui étaient là à son époque ont vécu, parce que tu n'étais pas né à ce moment-là, donc toi tu ne peux pas vivre ça, mais il faut que tu vives ça. Et je vais vivre ça comment? En voyant sur la vie de quelqu'un la souffrance que je lui ai commise. Surtout, j'insiste, surtout si c'est quelqu'un qui est en Christ, qui porte le contenu. Bon, si c'est pas quelqu'un qui porte le contenu, peut-être ça peut aussi le faire, mais c'est encore plus puissant, je constate, quand c'est quelqu'un qui a le contenu Christ en lui en fait, parce que c'est Christ finalement que tu es en train de voir. Il faut qu'on ait le courage de voir ça, parce qu'en voyant ça, on se dit, ah ouais, j'ai fait ça. Et à ce moment, je pense que la prophétie de Zacharie va pouvoir s'accomplir. Et ils vont se lamenter sur celui qu'ils ont percé. Et là, on peut espérer en fait la repentance. Et le Saint-Esprit va dire, ah, maintenant je peux convaincre de péché. Et à ce moment-là, quand il convainc de péché, fium, il entre en toi. Il te convainc de péché, il te convainc de justice, il te convainc de jugement, tu te repens et puis il entre en toi. Il entre en toi. Donc, n'ayons plus peur ou n'ayons plus, ouais, je vais dire n'ayons plus peur parce que la honte sera quand même là. Mais n'ayons plus peur ou alors ne fuyons plus. Ne fuyons plus le fait de reconnaître en fait que nous avons fait souffrir quelqu'un. Si cela est permis par Dieu, comme le Père a voulu que le Christ se crucifie. Mais si Dieu a envoyé quelqu'un, entre guillemets, pour se sacrifier, entre guillemets, pour toi, il faut laisser faire, en fait. Et moi-même, moi aussi, surtout en tant qu'enfant de Dieu, je dois accepter la crucifixion de la part des gens. Je ne dois pas faire, non. Il faut que les gens lisent sur moi leurs péchés. On a dit la dernière fois que nous sommes des lettres. Nous sommes des lettres de Dieu. Mais vous savez, de la même manière que nous sommes des lettres de Dieu, nous sommes aussi des lettres des gens à Dieu. Parce que quand Dieu est en train d'offrir son amour à l'homme, l'homme souvent répond donc méchamment. Oui, je ne t'aime pas. Oui, tu m'as fait si des accusations à Dieu. Et il écrit ça où? Il écrit ça aussi sur moi. En me flagellant, en me poignardant, en me blessant, en m'offensant. Donc, finalement, je suis un peu comme... comment je peux dire ça? Je suis un peu comme le téléphone. Il y a deux personnes qui parlent. Dieu et son enfant rebelle. C'est moi le téléphone. Voilà. Et vous savez, je crois que si le téléphone était un être humain, le téléphone aurait dit « Arrêtez, j'ai mal! Vous criez trop! J'ai mal! » Mais c'est ça en fait. Je suis cette lettre où Dieu est en train d'offrir au monde son amour et le monde est en train aussi de rejeter l'amour de Dieu, mais en écrivant. Et je dois accepter ça. C'est ce qu'on a fait avec Jésus. Le Père a écrit sur Jésus-Christ l'amour. Le monde a répondu avec la haine, mais toujours sur le corps de Jésus-Christ. Et cette réponse de haine-là, Jésus l'a engloutie. Il l'a jeté dans la poubelle de la mort. Et après, il est ressuscité. Il faut laisser les gens écrire sur ton corps ou sur toi en général leur amertume vis-à-vis de Dieu. Tu ne vas pas en mourir. Tu es en train de vivre l'agonie de Christ pour vivre la résurrection. Donc, tu es la lettre de Dieu ambulante pour les gens où Dieu est en train de dire au travers de ta vie aux gens, je t'aime. À quelqu'un, je t'aime. La personne, elle va mal réagir peut-être. Et elle va aussi écrire sur toi, adieu, je te déteste. Mais c'est toi qui portes cela et ça fait mal. Mais une fois que tu as porté cela, quand tu es d'un point de vue figuré à la croix de Christ, c'est englouti et tu vas ressusciter. Et quand tu ressuscites avec la personne qui a été haineuse. C'est aussi ça, être une lettre ambulante. L'être ambulante de Dieu,
et parfois, ou je dirais même presque automatiquement, l'être ambulante de l'homme aussi. Donc, l'homme en te faisant du mal, il écrit sur toi. C'est pour ça qu'on a mal. Quand quelqu'un t'a insulté, ça reste dans le cœur, mais c'est comme si on a écrit sur toi et ça te fait mal. Mais du moment où Christ a vaincu le monde, ça ne va pas t'engloutir. Ce n'est pas toi qui vas être englouti. Ce sont ces paroles de malédiction qui vont être englouties. C'est ça en fait. Donc Dieu aussi te fait passer par là pour te montrer qu'il a vraiment vaincu la mort. Avant, comme on n'avait rien, dès que quelqu'un nous écrivait sur nous avec ses paroles blessantes, on était directement sous terre. On était sous terre. Mais maintenant, Dieu te dit la même chose. On va écrire sur toi encore. Mais ce n'est plus toi qui vas entrer sous terre. Tu vas sortir de terre. Ou en tout cas, tu ne vas pas rester sous terre. Tu vas peut-être rentrer sous terre, hein, peut-être. Mais tu vas sortir de terre. Car tu as ma vie désormais. Et la mort ne peut pas engloutir la vie éternelle. Jésus a vaincu la mort. Donc, laisse les gens te lacérer. Tu portes l'agonie de Jésus-Christ afin de porter sa vie. Pour toi et pour les gens autour de toi. Donc, c'est pourquoi, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si notre homme intérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà, ça c'est un résumé de ce que j'ai dit en haut, en fait, en parlant de... Vraiment, souvent, on fait attention au corps physique extérieur, mais... Et on a peur parce qu'on voit qu'il est handicapé d'une manière ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que si l'homme extérieur se détruit, et si ça continue même de s'aggraver, si je sens la destruction qui ne fait que s'accentuer, eh bien, ton être intérieur qui se développe ici grâce au contenu, donc ton esprit, il ne fait que se remplir du Saint-Esprit. Et du coup, la vraie personne que tu es est en train de gagner en puissance. Elle est en train de se manifester réellement. C'est ça. Car notre légère affliction du temps présent, finalement, il appelle ça léger. Parce que quand il réalise que son être intérieur est en train de se renouveler de jour en jour, au même moment où l'être extérieur est en train de dépérir au jour le jour, il se rend compte que mais ces afflictions-là, c'est léger en fait. Finalement, c'est léger. Ok, c'est que du sang qui coule un peu, mais c'est pas non plus comme si j'ai une douleur qui m'asphyxie et qui me sépare de Dieu. Non, rien ne me séparera de Dieu de toute manière. Donc, car notre légère affliction du temps présent produit en nous un poids éternel. Quand je vois toujours ce mot, je me dis, mais combien peut peser un poids qui est éternel? Combien peut peser un poids qui est éternel? Porte un poids éternel d'une gloire souverainement excellente. D'une gloire souverainement excellente. Une gloire sans défaut. La gloire de la royauté humaine aura toujours des défauts. La gloire de la royauté humaine aura toujours des défauts. Mais la gloire de Dieu, elle sera sans défaut. Et c'est de là que je procède. Parce que au-delà d'être serviteur de Dieu, je suis fils. Fils d'un Dieu si souverain. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Tout lui est soumis. Et on te dit, tu es sa fille. Tu es son fils. Reine. Roi. Roi. Donc, les afflictions que j'ai vues là, bon, finalement, c'est léger. Parce que cela produit en moi. Donc, quand mon corps dépérit là, le dépérissement de mon corps, quand la mort est à l'œuvre en moi, en fait, cela produit un poids éternel de gloire parce que je ne fais que ressusciter. Je ne fais que ressusciter. Je ne fais que ressusciter. Et là, le poids de mon contenu, il prend de plus en plus de l'ampleur parce que je laisse Christ de plus en plus prendre de la place. Puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Et c'est ça, en fait, quand je disais que il ne faut pas regarder aux gens par rapport
à ce que tu vois à l'extérieur, ses muscles, ses bras, ses cheveux, sa couleur de peau, tout ça là. Toi, tu es en train de regarder au visible. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es d'abord esprit. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tu dois faire des choses dans l'esprit. Tu dois marcher dans l'esprit. Tu dois comprendre par l'esprit. C'est très, très important. Tu ne peux pas comprendre que par le naturel, mais tu es esprit. Donc, il faut que tu fasses des choses dans l'esprit. Apprécier la valeur des gens dans l'esprit. Pas par rapport à leur apparence physique, mais par rapport à leur être intérieur, dans l'esprit. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont pour un temps. Ça va passer, c'est pour un temps. Demain, on n'entendra plus parler de toi de cette manière-là. On n'entendra plus parler de toi avec cette taille-ci, avec cette coupe de cheveux-ci. On n'entendra plus, ça va finir. Ça va finir. On va même pas, je sais même pas. Je pense que peut-être dans le royaume des cieux, on va se reconnaître parce que nous serons des êtres spirituels et que notre acuité va se décupler, etc. Mais je vais dire, n'eût été ça, hein. N'eût été ça, on ne se reconnaîtrait pas. Parce qu'on va tellement changer. On va te, ah, c'est toi, Voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est passager. Mais, ce qui est invisible, et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, Dieu sait pourquoi il sait cacher certaines choses. C'est pour un temps, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, ce qui va subsister éternellement, qu'on ne pourra plus t'enlever, c'est ton être intérieur. D'ailleurs, nous aurons encore glorifié, on le sait. Donc, comment je peux me plaindre, comment je veux focaliser sur ça qui doit dépérir quand le corps glorifié doit prendre la place. Finalement, c'est normal en fait que celui-ci dépérisse parce que il faut qu'il disparaisse pour que le nouveau vienne. Nous aurons un corps glorifié qui n'a rien à voir avec celui que nous avons actuellement là. Voilà pourquoi Dieu ne se prend pas il se prend pas la tête en fait. J'ai un peu l'image de quelqu'un qui déménage. Quand tu sais que tu déménages peut-être dans 2 semaines, est-ce que franchement tu achètes encore du nouveau mobilier pour ta maison actuelle? On ne se prend pas la tête. Je prends pas la tête. Franchement, l'argent que j'ai, je vais garder pour ma nouvelle maison. La gloire de la nouvelle maison sera, de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. C'est fou d'aller rénover la maison que tu es en train de quitter. Pour non, ça n'a pas de sens. Donc, pourquoi vous voulez que Dieu investisse toute sa gloire sur le corps qui est en train de dépérir en fait? Tout est déjà prêt. Ton corps glorifié est même déjà là. C'est même pas comme si c'est en train d'être construit, c'est déjà là. Tout est accompli. Donc, si tantôt j'ai l'impression que, voilà, il y a ce handicap, c'est une impression, mais c'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit même dans la faiblesse. J'insiste, ce n'est pas maintenant pour aller dire que Dieu ne guérit pas ou que je ne vais plus prier pour la guérison, tout ça là. Déjà, même la guérison, quand tu pries pour la guérison, en fait, il faut savoir que c'est déjà acquis. Nous avons été guéris. Ce n'est pas qu'on va guérir. Nous avons déjà été guéris. Donc, quand tu pries, en fait, par rapport à la guérison, c'est une proclamation. J'ai déjà été guéri. Je ne viens pas chercher quelque chose que je dois acquérir. Je l'ai déjà en Christ, en fait. Mais il y a des situations, il y a des saisons, il y a des cas où tu auras l'impression que Dieu t'éprouve peut-être par ce handicap physique-là. Laisse faire. Laisse faire. Que ce ne soit pas une obsession qui va me voler la paix. Quand vous voyez déjà que quelque chose vous vole la paix, arrêtez-vous. Dites-vous que je ne suis pas dans la bonne position. Si ça me vole déjà la paix, je laisse tomber. Non. Ok, c'est bon. J'arrive pas à faire ça et tout, mais ça ne doit pas me voler la paix. Même malade, je ne dois pas perdre ma paix. Je ne dois pas perdre ma paix. Donc, l'amour de Dieu, rien ne m'en séparera. Même pas une maladie. Même pas un handicap quelconque. Même pas une fatigue chronique. Même pas un manque d'éloquence. Même pas qu'est-ce que je peux encore inventer. L'amour de Dieu ne me quittera jamais. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Dieu continue de m'aimer. Même dans mon handicap. Et bien plus, Dieu continue de m'utiliser. Même dans mon handicap. Donc,
Pour quelqu'un peut-être qui pense qu'il ne peut pas servir Dieu parce qu'il a encore ce handicap, j'ai envie de lui dire non, c'est plutôt l'inverse. Peut-être même ta guérison, tu vas la trouver dans le service. Donc, commence d'abord à servir et laisse faire. Oublie ce handicap-là. Tant que tu es capable, tant que Dieu te donne la capacité de faire ce qu'il t'appelle à faire, même dans ce handicap, fais-le. Arrête de focaliser sur telle chose qui ne marche pas, mon oreille qui ne marche pas, mon nez qui ne marche pas, ma bouche, etc., etc., etc. Comme Moïse qui a dit, j'ai la langue lourde, je ne peux pas parler. Et Dieu lui a répondu, qui a créé la bouche? Qui a créé? Dieu avait déjà pourvu pour que Moïse s'en sorte. Il a suscité Aaron, il a suscité d'autres choses. Oui, certes, Aaron parlait, mais vous observerez que Moïse a beaucoup parlé. Finalement, lui qui avait la bouche, la langue difficile, il a parlé. Il a dirigé le peuple pendant 40 ans. Donc c'est possible. Je peux servir le Seigneur. Je peux être ce que je suis du moment où j'ai le bon contenu qui est l'Esprit de Dieu. Nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Tu vois, Seigneur, la vie de chacun qui, peut-être pour les uns, ont du mal à s'abandonner à toi parce qu'ils se disent non mais si c'est Jésus qui est vraiment la vérité, qui me guérisse d'abord de ça. Oui, tu es capable de le faire, mais tu demandes également qu'on t'aime pas pour des bénédictions, y compris des guérisons, mais qu'on t'aime juste pour qui tu es. Seigneur, je prie pour que quelqu'un soit encouragé aujourd'hui à ne plus focaliser sur sa détresse, mais à focaliser sur le fait que tu sois là malgré la détresse. À focaliser sur le fait que la lumière de Christ continue d'irradier le monde au travers de lui ou au travers d'elle, malgré sa détresse. Je prie pour que nous puissions focaliser désormais non plus sur le fait d'être pressés de partout, mais sur le fait que tu sois fidèle avec nous. Tu es toujours présent. Nous ne sommes pas seuls. Tu es là. Je te prie, Seigneur, pour quelqu'un qui a peut-être peur de porter la croix que tu lui as donnée, de porter son joug. Seigneur, aide cette personne à comprendre que pour vivre la vie de Christ, elle doit passer par la mort de Christ, dans tous les sens du terme. La mort ne peut plus nous engloutir du moment où nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, car il a vaincu la mort. Je prie, Seigneur, pour une personne qui a envie d'aller chercher des contraintes elle-même, sans que ce ne soit des contraintes que toi, tu lui as imposées, tu lui as données. Seigneur, que nous n'ayons pas créé nos propres croix ou alors nous crucifier nous-mêmes, mais qu'on te laisse toi nous crucifier afin que nous puissions te laisser toi nous ressusciter. Car Christ crucifié est en train de dire qu'il va ressusciter lui-même. Mais c'est celui qui te crucifie qui est en mesure de te faire ressusciter. Or, il n'y a que toi, ô Dieu, qui est en mesure de nous faire ressusciter. Donc, il n'y a que toi, ô Dieu, qui est en mesure de nous crucifier. Que le courage soit libéré dans la vie d'une personne aujourd'hui. Qu'elle accepte de marcher sur le chemin de Jésus-Christ contre vents et marées. Et merci pour la promesse d'une vie meilleure, d'une vie glorieuse. Nous portons en nous ce poids éternel de gloire. Nous portons en nous qui sommes simples vases de terre, ce trésor afin que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.